Shiyarakuya, kuya, siya. Uyarakuya, siya, shandarakuya. Shiyarakuya, kiya, siya, shandarakuya. En esprit, je vois des murs. Et le Saint-Esprit veut briser ces murs. Le fracasser ces murs. Mais, il faut le laisser faire. Il faut se positionner nous-mêmes pour le Saint-Esprit, pour qu'il le casse. Nous ici, on peut être en avant, on peut briser des grès, on peut briser des murs. Mais si vous n'êtes pas positionné, ben, peut-être que ça va juste fracasser les murs et on va dire vers moi. Je sens que le Saint-Esprit veut briser ces murs. Je ne sais pas c'est quoi. Ou juste quel mur, je ne veux pas non plus nommer le mur, mais je sens que le Saint-Esprit veut bien le faire. Alors, Saint-Esprit, je prie maintenant que tout mur, toute barrière de résistance soit brisée ce matin dans le nom de Jésus. Toute forteresse dans les pensées, tout faux raisonnement dans les pensées, au nom de Jésus, soit brisé maintenant. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, Yanamakandi, Yoroko, Yaraki, Yarashat, Yarakoti, Yarak. Toute résistance, au nom de Jésus. Toute peur, je brise le mur de la peur ce matin. Oh! Oh! Je brise le mur de l'inquiétude ce matin. Ho! 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 Oh, chata la bacuya, la kia, la silla, la chanta, la cuya, la canta, la cuya, la silla, la chanta, la coude, le coude. Je renverse tous les éléments qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ, contre tout ce que ta parole dit, tout ce qui vient contre dans vos raisonnements, je les renverse dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je brise et dis tout mur que l'ennemi a mis ou veut installer. Je t'interdis Satan dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Oh, yara, chata, laisse aller mon peuple. Dis le Seigneur. Laisse aller mon peuple. Oh, yara, chata, j'ai ce verset aussi au début de la réunion. Qui pourra me secourir? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Qui pourra me secourir? Je lève mes yeux vers l'Éternel, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Wouh! Alléluia! Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia! Si le secours me vient de l'Éternel, qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce que l'ennemi peut me faire?
Si le secours me vient de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Qu'il Alléluia. ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Il ne somnole pas celui qui te garde. Alléluia. Et il ne permettra pas que ton pied trébuche. Il te garde. Même si parfois tu penses que tu trébuches, ou que tu penses que tu es seul, ou que tu es abandonné, que Dieu t'abandonne, ou que Dieu t'épuise, c'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Non, il ne somnole pas. Il ne dort pas celui qui garde Israël. Êtes-vous l'Israël céleste? Amen. Alors, vous êtes chez vous. L'Éternel est celui qui te garde. Il garde! Indépendamment de ce que tu penses, indépendamment de tes émotions, indépendamment de tes sentiments, de tes circonstances, l'Éternel te garde. Quelle sécurité, quelle assurance, même si je ne le ressens pas, même si je ne le vois pas, il agit. Il n'arrête pas d'agir. Alléluia. Yes, 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 yes. Alléluia. Moi, ça me rentre dedans. Non, il ne somnole pas. Je le dis encore. Il ne dort pas. Nous autres, des fois, on dort, mais lui, il ne dort pas. Des fois, on dort spirituellement, mais lui, il ne dort pas. Amen. Lui, il ne change pas. Lui, il est là, puis il nous attend. Il est toujours là, tout le temps. Alléluia. Nous autres, on n'est pas tout le temps fidèles, mais lui, il demeure fidèle. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Regardez à votre droite. Regardez à votre droite. Et alors, de l'Éternel à côté. Alléluia. Voyez-le par la foi. Visionnez-le par la foi. Amen. Voyez-le par la foi que l'Éternel est à côté. Son nom est à ta droite. Ouais, savez-vous ce que ça veut dire à ta droite? Ça, ta droite. C'est quelque chose, la droite. Ça veut dire ton bras droit. Et c'est toi qui es ton bras droit. Son bras droit, ça veut dire que vous êtes ensemble. Amen. Alléluia. Il se tient avec toi. Tu te tiens avec lui. Yes. Moi, ça m'excite, en tout cas. Et savez-vous quoi? Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. Yes! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que vous êtes protégés en Titi. Amen? Alléluia. C'est pas là parce que tu as échappé ton outil à terre ou que tu as manqué quelque chose dans tes rénovations, là, que le malheur t'a atteint. Ça, c'est rien. Hein? L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. C'est pour l'éternité. Il garde ta vie. Amen. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ. C'est quand tu es parti? Non. Ben, depuis la journée que tu es parti, il garde. Et il garde aussi ton arrivée. Il garde tout le long. Dès maintenant et pour toujours. Yes! Amen!
Alléluia. Êtes-vous certaine que vous gardez après tout ce que je viens de dire? Vous pouvez avoir l'assurance et vous pouvez être en sécurité. Soyez en sécurité. Sentez-vous en sécurité. Le Père vous aime. L'Éternel vous aime. Il est rempli de bonté et de compassion envers vous. Il n'y a que des paroles douces. Il n'y a que des pensées douces à votre égard. Des pensées remplies d'amour à votre égard. Il ne vous regarde pas en disant vos péchés, vos manquements, et en disant elle fait ça, lui fait ça. Non, son regard est rempli d'amour. Et il vous voit avec le sang de Jésus. Vous couvrez. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Amen. Oui. Merci d'être couvert. Il vous a justifié. Wouh! Pas besoin de trouver d'autre justice. Notre justice propre d'essayer de trouver un autre chemin. Il est le chemin. Oui. Yes, il est la justice. Il est ma justice. Yes. Et votre justice. Le croyez-vous ce matin? Amen. Donnez une bonne main d'applaudissement à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Avant d'aller plus loin, moi je vais changer de registre un peu. Et j'ai vu un esprit. Tantôt France parlait de mur. Mais j'ai vu un esprit. Vous savez c'est quoi un paon? Oui. Un oiseau? Ouais. Dans le dictionnaire, ça dit le paon a une voix effrayante, une démarche naturelle, une tête de serpent et la poitrine couleur saphir. De plus, sur ses ailes, il a comme des plumes roussâtres. Il a aussi une longue queue et pourrait-on dire comme couverte d'yeux, de yeux. Notez aussi que le paon, lorsqu'il est admiré, dresse sa queue, car le prélat, en parlant du paon, avide de gloriole, élève son esprit sous les louanges de ses flatteurs. Il arrange ses plumes de manière recherchée parce qu'il est certain que tout ce qu'il a fait est bien ordonné. Vous voyez, quand il ouvre ses plumes, parce qu'il est certain que tout ce qu'il fait est bien ordonné. Mais cependant, quand il relève sa queue, il dévoile en même temps son croupion. Alléluia. Ça, j'ai été voir ça après que le Seigneur m'ait montré ça. C'est sûr, c'est risible, là. Mais le Seigneur m'a vraiment montré un paon. Et un des esprits qui est à l'œuvre aujourd'hui, hier, et c'est fondamentalement un esprit séducteur qui n'a pas aucune peine à séduire les gens qui sont dans le monde, évidemment, mais qui séduit les chrétiens aussi. Il déploie ses plumes chatoyantes, pleines de yeux, et puis les frétille, il les brasse devant votre face, devant vos yeux. Et vous savez quoi? C'est fondamentalement un esprit de distraction. Mais de distraction dans vraiment un sens qui n'est pas très bon. Il vous distrait des choses de Dieu. Il vous distrait de vos réunions.
Il vous distrait dans votre marche chrétienne. Il déploie ses ailes et cherche la gloriole. Il passe à travers tout ce qu'il peut pour cela. Des bébelles, toutes sortes de choses. Et ça marche à 100%. Alléluia. Fait que moi, un pain comme ça, savez-vous ce que je lui ferais? Je lui briserais le cou, je le plumerais, puis je le ferais cuire au gros sel. Il deviendrait tendre et juteux, et je m'en régalerais. Alléluia. Alors, dans le nom puissant de Jésus ce matin, dans le nom de Jésus, je veux prendre l'autorité sur cet esprit, briser, casser l'influence qu'il a sur les enfants de Dieu dans cette région, dans mon métron, dans le nom puissant de Jésus, je viens contre lui, je le lime, je le lis, puis je le lime un peu, je le plume, mais je lui brise le cou dans le nom de Jésus. Et je lui interdis toute activité et toute influence ici, ce matin et dans les jours à venir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je les trouve très mignons aux Zoo de Granby, les pans. Mais à part de ça, là, sous cette forme-là et dans cette activité-là, c'est non, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors, ceci dit, nous avons tout en Jésus-Christ, Snoopy l'a dit. Amen. Je vais mettre la diapo suivante. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Et on peut contribuer à soutenir le Centre chrétien des Sept-Îles à travers des transferts bancaires ou en donnant de l'argent des offrandes dans les paniers ici en avant. Alors Seigneur, je veux juste te remercier ici ce matin pour la fidélité des gens, Seigneur, leur engagement, Seigneur, à soutenir cette œuvre, Seigneur, ici à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Et je te remercie, Seigneur. Je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus-Christ sur tous ceux qui donnent, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ces argents soient multipliés. Alléluia. Pour l'avancement de ton œuvre ici à Port-Cartier, à Sept-Îles. Je viens de revenir, fait que je suis un peu mêlé. Alléluia. On te remercie, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur. Merci. Alors, la prochaine réunion de prière sur place aura lieu le mercredi 15 septembre à 19h. Et je veux remercier Laurent, Annie, Stéphanie pour leur engagement pour tenir les réunions pendant mon absence. Et puis, je veux souligner également qu'il va y avoir un CA, un comité administratif, dimanche 19 septembre à 13h30. Ça va être un gros comité administratif parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un. Alléluia. Alors, ce matin... Hein? Tu veux y aller? Administrez-moi quelque chose. On va t'en administrer des choses, si t'en veux, me dire. Là. Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, que je puisse être comme un gant dans ta main, que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, même quand c'est pour montrer des pas, l'Esprit de conseil, l'Esprit de puissance, l'Esprit de connaissance et de révélation,
l'esprit de crainte de l'Éternel soit présent au milieu de nous et agissant à travers le partage de la parole ce matin. Et je soumets mon esprit à ton esprit ce matin, Seigneur. Et je vous demanderai, famille de Dieu, de répéter ces petites choses pour la dernière fois ce matin, parce que c'est la conclusion de la série de 20 messages que j'ai fait. Alléluia. Êtes-vous content qu'on arrive à la fin de cette série de messages? Alléluia. J'ai fait des séries assez longues, là, mais à 20 là, c'est plutôt rare, je me rends là. Alléluia. Alors, la Bible est la parole de Dieu qui me parle à moi demain, après-demain, le mois prochain. Non! Ici et maintenant. Je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je ne suis pas ce que mon voisin déclare que je suis. Je ne suis pas ce que les médias, la TV ou mon boss me dit que je suis. Je suis quoi? Un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis ce que Dieu déclare que je suis. Alléluia. Pour de vrai? Oui. Oui? Vous êtes sérieux, là? Oui. Ben, j'espère. Mais ça peut voir. Alléluia. Je ne penserai pas de commentaire qui m'est passé à l'esprit. Alors, on a étudié Éphésiens 6, 10 à 19. OK? C'est pour dire, en 9 versets, on peut en dire des choses là-dessus. Puis je ne vous cacherai pas, je pourrais faire une autre série de 20 puis en reprendre. Éphésiens 6, versets 10 à 19 nous dit ceci. Juste pour faire un rafraîchissement, un refresh. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et vous savez quoi? Vous allez tout surmonter à cause de la fidélité de Dieu. Oui. Alléluia. Tenez donc ferme. Et ça, c'est le titre de notre série de messages. Tenez donc ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Ayez à vos reins la vérité. Elle est où? Elle est où? Elle est où la vérité? Elle est dans la parole. Alléluia. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Elle est dans la parole. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds les chaussures que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia.
Et on est rendu depuis la dernière fois que j'ai prêché sur ce thème au verset 18 qui dit, et ça c'est tout un défi quand il pense un peu, quand on prend au sérieux la parole, faites en tout temps. En tout temps. Ça c'est quoi? C'est tout le temps. Faites en tout temps par l'Esprit. Ah! Ah! Prenez pas du liquid paper pour enlever là, par l'Esprit dans vos Bibles. Là. C'est fait tout le temps par l'Esprit. Pas par l'intelligence, pas par les émotions, pas parce que je file ou parce que mes émotions, mais faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants ou les saints. Amen. Alors, ce matin, j'espère conclure cette série de messages et la deuxième partie de ce prier en tout temps. Alléluia. Je suis un gars de foi, hein? J'espère que je vais pouvoir clôturer ce matin. Je ne sais jamais. Alléluia. Je vous rappelle que la série de messages se trouve sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Pas sur la page Facebook. Elle se trouve là aussi, là, mais c'est plus facile d'aller sur la page du Centre chrétien sur YouTube. Parce que là, ils sont tous là, un en arrière de l'autre. Alors, on n'a pas besoin de chercher. Alléluia. Une des grandes vérités sous-jacentes à l'ensemble de cet enseignement que je vous ai apporté, c'est qu'on n'est pas des victimes. Des fois, on aime ça, tu sais, comme là, bouhou, tu sais, pauvre moi, tu sais, comme là, tu fais tellement pitié, tu sais, comme là. Ils sont tellement après moi, tu sais, comme, etc., mais on n'est pas des victimes. Alléluia. On n'est pas des gens qui subissent, qui sont laissés sans recours devant les aléas de la vie. Nous ne sommes pas démunis face à l'adversité, mais au contraire, Dieu a pourvu. C'est vrai, sa phrase que Dieu a pourvu? Oui? Oui, il nous garde aussi, hein? Oui, puis il nous protège, hein? Puis qu'est-ce qui a commencé un jour, là? Sais-tu la bonne nouvelle? C'est qu'il va nous mener à terme. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Nous autres, là, on est comme dans certains comiques, là, tu sais, on se tasse, tu sais, jusqu'à sortir de l'écran, puis là, on continue à se tasser puis à s'éloigner de Dieu, tu sais. Puis là, après ça, on va lui reprocher, « C'est dans t'es où? » Tu sais. Fais le chemin inverse, là, tu sais. Ah, puis là, tu rentres dans l'écran. Puis tu rentres dans la présence de Dieu aussi. Puis le Seigneur est là, tu sais, comme là. Il t'a jamais abandonné, il t'a jamais délaissé, là. C'est toi qui s'est éloigné. Puis tu essayes de faire ça discrètement en faisant des petits pas, tu sais, pour qu'on s'en paraisse, là. Tu sais. Ça ressemble pas mal à ça. Je sais, j'ai déjà essayé, tu sais, c'est comme, regarde. C'est pas parce que je suis pasteur, j'ai jamais essayé ça, là. Alléluia. Alors, le Seigneur ne nous a jamais laissés démunis. Il nous donne toutes les ressources. C'est ça qu'on vient de dire dans Éphésiens 6, là. Hein? Il nous donne toutes les ressources nécessaires pour que nous fassions face, que nous puissions faire face à tout ce qui se présente à nous, afin qu'on puisse avancer dans la carrière qu'il nous a ouverte. Parce qu'il a un plan pour vous, il a une destinée pour vous. Alléluia. Il a une carrière pour vous. Alléluia. Puis les bénéfices marginaux sont énormes. Le plan de pension extraordinaire. Rio Tinto ne peut pas s'accoter avec ça. Arcelor non plus. Alléluia. Avez-vous déjà réalisé ça?
Ah, il y en a qui s'investissent, là, c'est incroyable là, pour un plan de pension. Ouais. À Noël, tu penses qu'il va, hein? Mais pas du tout. Alléluia. Alléluia. Je travaillais avec des gars chez Arcelor. Ils étaient traumatisés parce qu'il y avait des hommes, des bons hommes, là, tu sais, qui avaient travaillé toute leur vie, là, tu sais, puis qui avaient placé leurs argent à la bourse en plus de cotiser, là, en malade, tu sais, comme là. Puis là, ils arrivaient à leur retraite, paf! Crise cardiaque. C'est pas une joke, là. Ça a fait une onde de choc chez ArcelorMittal parce qu'il y en a 2 ou 3 en ligne qui ont passé. Parce que tu as des bonnes conditions de vie dans l'industrie, hein. Tu respires pas de poussière, puis je veux dire, tu sais, c'est comme là, tu sais, tout est bio, là, tu sais, mais tellement bio, tu sais, puis écolo, là, tu sais, là, c'est comme, tu sors de là, on dirait que tu as rajeuni de 20 ans, tu sais. Je sais pas ce que j'ai mangé un matin, là, mais en tout cas. Alléluia. Oui. Mais le Seigneur a tout mis à notre disposition pour que nous soyons vainqueurs, frères et sœurs. Et même plus que vainqueurs. Et ça peut vouloir dire quoi, ça? Plus que vainqueur. Alléluia. Moi, mon imagination est comme activée, là, tout d'un coup. Alléluia. Alléluia. Il passe des affaires par la tête, ça n'a pas de bon sens. Je suis mieux de ne pas prendre des vacances trop souvent. Je pense aux 10% des libéraux qui veulent donner aux personnes âgées pour améliorer leur sort. Hey, toute qu'une affaire. Ah, puis j'irai pas là. Alléluia. Mais on a besoin d'apprendre comment nous fortifier dans le Seigneur, comment tenir ferme sur la parole de Dieu, d'où cette série d'enseignements, comment être partenaire avec le Seigneur dans ce qu'il nous appelle. Alléluia. Mais pas seulement dans le contexte de la famille, pas seulement dans le contexte du corps de Christ, de l'Église, mais aussi individuellement. Hey, boys and girls, hey, les filles, puis les gars, le Seigneur vous aime, il y a un plan pour chacun d'entre vous. Puis comme, bizarrement, dans ce plan-là, là, il y a des choses que vous pensez qui sont de vos propres rêves. Et tout d'un coup, à un moment donné, vous réalisez dans votre vie que ce rêve-là est en train de fleurir dans votre vie et de s'épanouir. Alléluia. Puis des fois, vous ne l'avez même pas vu venir. Alléluia. Puis vous réalisez que ce rêve-là, c'est Dieu qui l'a planté un jour pendant votre sommeil, dans votre cœur. Et il fait ça, je vous le dis. Alléluia. Moi, je pensais devenir un grand écrivain. Hein? Le rêve de ma jeunesse, c'était d'écrire, de vivre de l'écriture. T'sais? Je voulais étudier toute ma vie et écrire toute ma vie. T'sais? Puis là, je me pensais le futur Victor Hugo, tu sais, de la langue française, tu sais, comme là. Ça a fait patate, hein, pas à peu près. Durant mon adolescence, là, tu sais, ça a été épouvantable. Puis un jour, quand j'étais dans mon sous-sol à Val-d'Or, je fais des digressions, là, mais en tout cas, un jour, j'étais dans mon sous-sol à Val-d'Or, tu sais, comme, puis je faisais du ministère, tu sais, puis j'étudiais au collège biblique, tu sais, puis je prêchais, j'enseignais, tu sais, je faisais plein de choses. Puis là, j'étais devant mon vieil ordi, là, tu sais, dans ce temps-là, c'était quoi, des 386 ou quelque chose de même, puis même avant ça, je pense, même pas,
Je suis vieux, hein, tu sais, comme je suis vraiment vieux, moi. Puis, je voyais les piles de papier, tu sais, que j'avais tapé, tu sais, comme, puis toutes les études que j'avais faites. Puis j'ai comme saisi devant le Seigneur. J'ai dit, mère, j'ai jamais autant écrit, composé, étudié de toute ma vie. Puis j'ai réalisé que à travers l'appel du Seigneur, il me plaçait très exactement en plein centre du rêve de ma vie de jeunesse. Ça m'a pris du temps de le réaliser. Aujourd'hui, je regarde les milliers de sermons que j'ai composés, de poèmes pour le Seigneur, de toutes sortes de choses, tu sais, tout ça. Tu sais, comme, si je continue comme ça, Victor Hugo va pouvoir aller se rhabiller parce qu'il n'aura pas autant écrit que moi. Alléluia. Mais il est comme ça, le Seigneur. Alléluia. Moi, je vous dis, vous devriez lui faire, mais tellement confiance. Il est surprenant. Alléluia. Alléluia. Je vous concède qu'il ne fait pas nécessairement les choses de la façon que l'on veut et dans les temps que l'on veut. Il a sa manière et sa façon. Alléluia. Et il sait plus que nous. Et il ne se contente pas de nous donner ce qui est bon. Ah, Seigneur, ça c'est bon, moi je le veux. Oui, je veux ça, moi, parce que ça sera bon pour moi. Oui. Là, ça fait 3 ans que je prie pour ça. Puis tu sais, comme il ne te le donne pas, sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a le meilleur. Lui, le bon, là, c'est comme un citron passé date. Il commence à avoir des points verts. Lui, là, c'est le meilleur qu'il a pour nous. Alléluia. Mais si tu insistes à avoir ton citron avec des points verts, ben regarde, c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas si je vais renouer avec cet enseignement-là un jour. Hein. Alors, cet enseignement vise à nous équiper pour la marche chrétienne de tous les jours, au jour le jour, et pour vous montrer que vous pouvez le faire, que vous n'êtes pas des victimes, mais des vainqueurs en Jésus-Christ, parce que la volonté de Dieu, c'est de vous donner tout ce que vous avez besoin pour tenir ferme et être spirituellement proactif en lui et dans ses desseins. Il a des desseins pour vous. Il est en train de te dessiner, Doris. Il a juste commencé, il a juste les oreilles puis le petit coq, là. Il a juste commencé à le dessiner. Il n'a pas fini de le dessiner. Il nous dessine. Alléluia. Avez-vous déjà regardé quelqu'un qui dessine? Il fait des traits, tu sais, tu regardes ça, tu sais, puis tu te demandes qu'est-ce que ça va être, hein? Puis des fois, la personne qui dessine se le demande elle-même, tu sais, qu'est-ce que ça va être. Mais tu sais, ça se dévoile, c'est progressif. Alléluia. Vous savez, hein, que dans la parole de Dieu, ça dit que vous êtes une œuvre d'art. Littéralement, là. Alléluia. Vous êtes une création de Dieu. Une œuvre d'art que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'au ciel, là, il va avoir une œuvre d'art pleine et complète qui va se tenir dans la présence de Dieu. Puis dans mon cas, ça va être pas mal plus beau que ce que vous voyez présentement. Dans votre cas aussi, ça doit être ça aussi, hein? Amen. Alléluia. J'essaie d'être encourageant ce matin, là. Alléluia.
Alors, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça, c'est la Louis II. Moi, je préfère une traduction littérale que j'ai faite de la New Life Translation, dans la traduction de la Vie Nouvelle. Priez dans l'Esprit, en tout temps et en toute occasion. Restez vigilants et persévérez dans vos prières en tout lieu pour tous les croyants du monde entier. Alléluia. Je pense que le prier dans l'Esprit, en tout temps, en toute occasion et en tout lieu, c'est comme un défi. Est-ce que vous faites ça toujours? Moi, j'essaye, là, mais je vais vous dire. J'ai du travail à faire encore. C'est comme un défi, un challenge. Alléluia. Mais la parole de Dieu, elle m'interpelle. C'est dans la parole de Dieu, ça, là. Pourquoi que le Seigneur nous dit ça? Pour nous montrer qu'on n'est pas capable de le faire. Pour juste nous meurtrir, puis nous frustrer. Non. Il nous donne ce qu'on a de besoin pour qu'on puisse faire sa volonté, marcher dans sa volonté. J'ai parlé à de nombreuses reprises des avantages et bénéfices du parler en langue. Parce qu'on parle bien ici de prier dans l'esprit. Est-ce que vous distinguez entre prier dans l'esprit et prier par l'intelligence? Hein? C'est deux choses différentes, là. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Ah! Je pense que je vais leur lire. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » Quand je prie en langue, je ne suis pas en train de te parler, là. Mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça, c'est la version de Louis II. Dans la parole vivante, le même passage, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. C'est une évidence, hein? Pourquoi tu parleras à quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas? Hein? C'est comme nono un peu. Tu sais, si je commence à te parler en mandarin, là, tu peux dire comme... Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Et vous savez quoi? Et ça, moi, là, j'arrête pas de revenir là-dessus. Et c'est quelque chose qui me colle à la peau, comme. Quand je prie en langue, là, écoutez-moi bien, quand je prie en langue, là, je fais une prière parfaite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais tu sais, quand je prie avec ma grande et brillante et, tu sais, comme là, éblouissante intelligence, là, tu sais, j'ai pas vraiment toujours l'impression que je fais une prière parfaite. Ah, je fais une prière intelligente, sensée, par exemple, là, tu sais. Puis je peux même mettre des beaux mots là-dessus. Je peux même faire rimer ça des fois, tu sais, quand je suis comme là, tu sais. Mais c'est pas une prière parfaite. Tu sais, puis je le sais. Des fois, je suis même pas sûr de qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu pour qu'est-ce que je suis en train de prier. Mais je mets des beaux mots, ça paraît mieux, tu sais. Tu sais, ça a l'air, je sais pas, plus. Ça a l'air mieux. Hein? Tu sais? Ben, pas parfaite. Mais quand je prie en langue, là, je sais qu'elle est parfaite. Alors moi, je ne veux pas prier des prières parfaites, ben voyons donc. J'aime bien mieux prier pour avoir un troisième skidoo, là, tu sais. Ça, c'est du vrai en langue.
Ouais. On va peut-être avoir une compagnie de skidoo, mais je n'aurai pas de troisième skidoo. Mais, non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand je pense à ça, là, quand je fais une prière parfaite, là, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, une prière parfaite? C'est que je suis en train de prier la volonté de Dieu. Parce que c'est l'Esprit. Vous savez, là, en arrière de cette chemise-là, là, puis de ce beau bedon-là, là, il y a l'Esprit de Jésus-Christ qui vit là. Moi, l'Esprit de Dieu vit en moi. Puis quand je prends en langue, là, c'est pas moi qui prie. Mon intelligence devient stérile. Il y a des jours à aller tout seul, elle n'a même pas besoin de l'Esprit pour ça, là. Mais quand l'Esprit de Dieu prie en moi, là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu le Saint-Esprit. Et il prie exactement ce qu'il faut qu'il soit prié. C'est une prière parfaite. Ah ben moi, je ne prierai pas en langue. Ben, je ne veux pas tant que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, à part de ça, je ne suis pas sûr, là. Hein? T'es pas dans la chair, mais pas pantoute, hein? Alléluia. Et on néglige le parler en langue, la prière en langue, la louange en langue. On néglige ça, on met ça de côté, on garde ça pour notre garde-robe. Hein? On garde ça en dessous des couvertes. Caché dans un petit coin quelque part. France, juste avant qu'on parte, elle était en haut, c'est un 3 étages, tu sais. Elle était en haut, moi j'étais dans le gazebo, dans le spa, tu sais. Puis là, elle dit, elle me fait signe, tu sais, elle dit, hey, elle dit, on t'entend là jusqu'en haut prier en langue. Elle dit, les voisins t'entendent, c'est sûr. Mais moi, quand je prends la langue, là, je veux pas entendre le blou 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 du spa, là. Fait que moi, je l'enterre, le spa, tu comprends-tu? Ça bouillonne, là, mais pas juste dans le spa. Ça bouillonne à l'intérieur, ici. Puis vous savez quoi? Puis plus que je prie, puis plus que je loue en langue, là, puis plus ça bouillonne. Ça vient que le spa, il est frustré. Il trouve qu'il bouillonne pas assez. Alléluia. Ushabakatalande! Wow! Avez-vous honte du Saint-Esprit? Koriabashatalande keteleando koriabashatalande. Alléluia. Oh! Oui, ah oui. Ah ouais, on va s'en Ah ouais? Il faudrait que le Mozambique attache sa tuque avec de la broche, hein? Oh, là, je commence à être énervé, là, j'aurais pas dû. Alléluia. Alléluia. Mais c'est une prière parfaite. Je ne sais pas si je vais réussir à aller plus loin que ça, là. Qui est faite en langue. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est en accord avec Dieu, avec la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Qui souhaite plus? Alléluia. Communiant directement à Dieu par l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque je parle en langue, OK? Moi, je sens la différence tout de suite. Ben, je vais vous dire, là, tu sais, il faut que je fasse attention. Mon être intérieur se réveille. Mon être intérieur s'éveille. Et il est stimulé à la réalité spirituelle de la relation privilégiée que j'ai avec le Seigneur.
Il y a tellement de choses qui s'installent alors que je prie dans l'esprit encore plus. Mon intelligence est en repos. Ça se fait tellement du bien. Là. Oh. Une intelligence qui tombe en repos. Des pensées. Tu sais, ce qui se passe dans la petite boîte à puce, là. Ah, ça tombe en repos. Avez-vous déjà remarqué? Tu sais, on a un petit écureuil qui court dans une roue, un petit hamster qui court dans une roue continuellement, là. Là, toutes sortes de pensées, d'émotions, de sentiments, d'idées folles qui passent continuellement. Puis on n'est même pas capable de mettre ça en off, hein? Tu te couches, tu sais, c'est comme, tu commences à prier en langue, boum! C'est vrai. Amen. Hey, ça fait-tu du bien un peu? Hey! Il y en a qui prennent des pilules pour ça. Moi, je prie dans le Saint-Esprit. 5 secondes, c'est réglé. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ben, pas vraiment. C'est vrai que ça a des effets secondaires. Je deviens bizarre, tu sais, comme... Des fois, je fais des drôles d'affaires, tu sais, comme, là... Si, ouais, tu sais, comme... tu sais, comme... Puis toutes sortes de choses, tu sais. Mais, regarde... Je suis capable de vivre avec. Ça n'augmente pas mon cholestérol, puis là, si je continue, me tomber à terre. C'est pas cancérigène, rien. Alléluia. Qualia bashatalande. Alléluia. Mais ça intensifie. La présence de l'Esprit. C'est pas que il est là. Mais tu sais, il faut en prendre conscience aussi, hein? Il faut y faire de la place. Quand tu pries en langue, là, tu pries dans l'Esprit, tu loues dans l'Esprit, là. Ah, c'est comme, tu sais, les murs, là, il y a des murs à l'extérieur, mais il y a des murs à l'intérieur. Puis tout d'un coup, là, ils tombent tous. Ils s'effritent tous. C'est pire que notre mur en avant, là. Ça s'égrène, puis ça s'effondre tout. Alléluia. Puis là, on gagne en liberté. Là, on commence bizarrement à recevoir des choses de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais mettre ça clair ce matin. Fondamentalement, le parler en langue, le prier dans l'esprit, tout ça, c'est à propos de communier avec Dieu. Je ne sais pas si vous le saviez, hein? Mais c'est vraiment ça, là. Hein? L'esprit en dedans de moi communie, entre en contact, en connexion avec Dieu. Alléluia. Puis sans passer par ma brillante intelligence, qui est très bonne à faire toutes sortes de petites boîtes pour mettre Dieu dedans, là, tu sais. Ça, c'est juste moi, évidemment, c'est pas vous, là. Mais tout ça, c'est à propos de relation avec Dieu. C'est vraiment une affaire de connexion, relation, intimité avec Dieu. Je vais vous faire une autre très grosse affirmation. Et elle a besoin d'être faite. Des fois, on dit des choses, on pense que c'est des banalités. Je veux dire, tout le monde est censé savoir ça. Mais, on réalise des fois qu'il y a des choses qui s'oublient facilement. Je suis un être spirituel, premièrement. Ça veut dire quoi, ça, spirituel? Ça veut dire que je suis un esprit. Hein? Ah oui, c'est pas juste des qui flottent dans les airs, là. Je suis un esprit.
Le Seigneur a été bon, il m'a donné un corps pour le mettre dedans aussi. Mais premièrement, là, je suis un esprit. Vous avez des drôles de faces. Vous êtes des esprits avec des drôles de faces. Premièrement, je suis un esprit. Je suis, vous savez, Dieu est trois personnes. Hein? On appelle ça la Trinité. Ben moi aussi, je suis une Trinité. Je suis un corps. Si je me pince, je me sens vraiment. Je suis un corps, une âme et un esprit. Amen. Vous savez ça? Mais c'est pas lui là, qui rôde. C'est pas l'âme là, qui est le siège de toutes mes émotions, feelings, puis tout, c'est comme ça, là, qui rôde non plus. C'est l'esprit. Non. Je pense que Laurent, il a prêché il a enseigné sur le temple du Saint-Esprit, hein? Ouais. Ça, c'est le temple ici. Ça s'étire tout, là. Mais tu sais, l'Esprit vit en moi. Alléluia. Tu sais, je suis un esprit. Puis quand je veux vraiment déranger, là, j'arrive et je dis, je suis un esprit territorial, mon homme. Watch tes claques. Sérieux. Je sais que ça peut être difficile. Tu sais, quand tu vas au Walmart, tu sais, je ne sais pas si tu sens vraiment un esprit, là. Tu sais, quand tu es sur la boîte à grimaces, là, grand format, petit format, moyen format, tu sais, je ne sais pas si tu réalises vraiment, tu sais, comme, tu sais, tu as un esprit, premièrement. Alléluia. Tu n'es pas juste un amalgame de toutes sortes d'appétits. Puis là, je ne parle pas juste de brocoli et de bœuf, là, quand je parle d'appétit. Il y a toutes sortes d'appétits. Hein? On appelle ça aussi des convoitises. Puis, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alléluia. Tu veux voir ta relation avec Dieu croître et s'approfondir? Prie en langue. Ou du moins, prie les Écritures. Alléluia. Tu sais, prier la volonté de Dieu, là, à ma connaissance, là, pour faire ça safe, là, il y a deux solutions. Tu pries en langue ou tu pries la parole de Dieu. La Bible. Sans la dévier de son sens. Sans la mettre avec la sauce barbecue que t'aimes. Tu l'as pris nature. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Faut le dire, hein? Il y en a qui prennent ça, là. Puis là, tu sais, comme ils boudinent ça, tu sais. Non. Prier la volonté de Dieu, prier les Écritures, c'est dans le sens donné de Dieu pour ses Écritures. Alléluia. Je suis un être spirituel. Vous êtes des êtres spirituels, c'est-à-dire des esprits en communion avec Dieu, qui est un esprit. Mais gloire à Dieu, depuis que Jésus est allé à la croix, quand vous regardez dans la salle du trône, il y a un homme maintenant assis sur le trône. Yes! Je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'est très bon pour nous autres. Il y a un homme sur le trône. Je prie que vous ayez une vision de la salle du trône avec un homme assis sur le trône. Et il a des trous dans les mains et dans les pieds.
est dans son côté. Il y a un homme assis sur le trône et son nom est Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas être fortifié. Prie en langue. Alléluia. Tu veux voir ton amour pour lui grandir? Prie en langue. Alléluia. Alléluia. On ne grandit pas à force de développer de petits raisonnements et avec notre intelligence. Oh, alléluia. Il y a plus que cela. Famille, je vous appelle famille parce que vous êtes ma famille. Et vous êtes la famille de Dieu. Et vous êtes ma famille. J'ai une famille selon la chair, mais j'ai une famille selon l'esprit. Famille, c'est là un don merveilleux que Dieu nous a donné. La parole nous dit de prier en langue en tout temps et en toute occasion et en tout lieu. Je pense que c'est simple et que c'est clair. Alléluia. Et la parole nous dit aussi d'être alerte, d'être vigilant, de prier continuellement, et que c'est un mot qui est long, hein? Continuellement. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, puis je lisais ça, je disais, mais, tu sais, c'est comme... Quand tu fais ça? Ouais. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez continuellement. Ça veut dire tout le temps. Oui. Vous savez, ça nous parle pas tant de verbaliser, de verbalisation, mais ça nous parle pas nécessairement de multiplier les paroles, des sons audibles. Hein? Jésus même nous met en garde contre ceux qui ont des belles grandes robes ou des belles grandes chemises, tu sais, comme tout bien vêtus, puis qui font la parade et qui font des longues prières devant les hommes afin d'être vus par eux. Ça n'existait pas seulement dans le temps de Jésus, hein, parce que j'en vois aller pas mal de ce temps-là. Ils aiment s'écouter prier, je pense, ou je ne sais pas trop. Ou ils pensent que Dieu est Alzheimer, ou je ne sais pas. Alléluia. Ça ne parle pas juste de multiplier des sons audibles, mais ça nous parle, par exemple, d'une réelle conscience de Dieu, continuelle en tout temps. Ça nous parle d'une communion intime, d'une relation, d'une connexion continuelle. Ça nous parle d'être allumés, d'être en communion avec Dieu, d'avoir la conscience de Dieu en tout temps, continuellement. Moi, je vais vous dire, il y a un docteur, prophète, qui est passé à Val-d'Or au tout début de ma vie chrétienne. Alléluia. Puis lui, il prophétisait en rime. Je suis sérieux, là? Il prophétisait en alexandrin, là. Pierre manquait pas une. Alléluia. Mais lui, il a amené un enseignement, là. J'ai accroché tout de suite dessus. Et ça parlait de ça. Et ça disait que c'était possible d'être en communion étroite, là, intime,
pas juste de 10 à midi au 569 rue Brochu, là, ou quand je suis enfermé dans mon garde-robe de prière, là, tu sais, t'en manques un bout, là. Parce que, tu sais, il y a 7 jours dans la semaine, là, tu sais, puis il y a 24 heures par jour. Puis ça parle d'être en communion intime, d'être allumé dans le Seigneur. 24 sur 24. Savez-vous quoi? Ça, c'est un des buts premiers de toute ma vie. Depuis quasiment le début de ma vie chrétienne. Je cherche vraiment à faire ça. Croyez-vous que j'ai besoin d'aide? Ah oui, j'ai besoin d'aide du Saint-Esprit. Je ne serais pas capable de faire ça par moi-même. Alléluia. Mais moi, je crois que Dieu veut que je vive cela. Alléluia. Et par temps, je le vis. Et par d'autres temps, ben, j'ai un petit peu plus de misère. Alléluia. Puis ça, c'est bon. Savez-vous pourquoi? Parce que là, je me tourne vers le Seigneur. Je ne suis pas suffisant à moi-même. J'ai besoin de lui. Vous savez, j'ai besoin de prier en langue pour bypasser. OK? C'est une expression anglaise, là. Mais pour bypasser, pour surmonter, pour me sortir, pour me faire émerger au-delà, au-dessus, au travers de tous mes soucis, de toutes mes inquiétudes, de tous mes casse-têtes, de tous mes sentiments, de toutes mes situations, de toutes mes pensées folles, pour me faire émerger dans un lieu de communion privilégié avec le Seigneur, un lieu de communion plus étroite, intime. Et c'est dans ce lieu-là que tout mon être spirituel est éveillé, allumé. Et ça va influer sur mon corps tout entier, mon âme et mon esprit. Alléluia. 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 Quand je prie en langue, je mets mes 2 pieds sur le roc. Pour de vrai. Sur la fondation solide de l'esprit en obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai besoin d'être sur quelque chose de solide à tous les jours de ma vie? Ah oui. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il y en a, ils lisent la Bible, puis ils pensent que c'est des abstractions. Tu sais, des concepts, des idées. Tu sais. Non. Ça, là, tout ce qu'il y a là-dedans, il y a pas mal de choses là-dedans, savez-vous? Tu sais. Il n'y a rien d'abstrait là-dedans. Tout est là pour être expérimenté, pour être vécu. L'Évangile est donné pour être vécu. Puis je ne parle pas juste de guérir des gros orteils, là, ça va pas mal plus loin que ça. Alléluia. Dans certaines versions, ça dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos infirmités. Ça ne parle pas seulement d'infirmité physique, là. Et ça ne parle même pas d'infirmité physique, en fait. Alléluia. Romain ajoute, car nous ne savons pas vraiment quoi prier. OK? C'est pas Gilles Larose qui l'a inventé, celle-là, là. Car nous ne savons pas vraiment quoi prier. Vous savez quoi prier dans toutes les situations qui se présentent? Non, hein? On a besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, c'est peut-être juste moi, mais quand je prie, puis je ne suis pas en train de dire de ne pas prier là, avec votre intelligence, là. Priez avec l'intelligence que vous avez. Alléluia. Mais comprenez bien que ça a des limites. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais moi, quand je prie avec mon intelligence, là, après 5 minutes, là, tu sais, comme là, je ne me rappelle même pas ce que j'ai prié. Je ne me rappelle même pas les mots que j'ai dit. Ça doit être juste moi, hein? Ouais. Je me rappelle même plus de quoi je parlais. Des mots. Puis même, bien souvent, là, je perds complètement de direction en chemin. De ça pourquoi je prie, là, tu sais. Tu sais, ça ressemble à la réalité, là. Mais quand on prie dans le Saint-Esprit, la Bible dit en Romains 8, 26, 27, ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide dans notre faveur. C'est lui qui intercède en nous sans parole, sans parole, d'un langage connu, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et verset 27, et Dieu, qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça, c'est la version de la parole vivante. Wow! Alléluia! Combien de fois on prie et on n'est même pas en accord avec la pensée de Dieu? Avez-vous déjà pensé à ça? Tu sais, on n'est pas en accord avec la pensée de Dieu puis on prie. Ça veut dire qu'on prie contre qu'est-ce que Dieu veut faire. Ça va être logique. Oui, logique. Amen. On prie à partir d'une pensée, d'une intelligence qui n'est pas renouvelée. Puis une pensée qui n'est pas renouvelée, vous savez, le renouvellement de l'intelligence, une pensée qui n'est pas renouvelée, là, elle ne peut pas discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Vous voyez ça en Romains 12, 2, Éphésiens 4, 22, 24, Philippiens 2, 5, etc. Oh, le temps passe, le temps passe. Alléluia. On ne sait pas quoi prier. Plutôt que de prier n'importe quoi, prier les Écritures. Ou prier en langue. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais essayer d'abréger. Romains 12, 2, ça dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On devrait tous avoir une connaissance du cœur du Père, une connaissance de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Quand je prie en langue, je prie le cœur de Dieu. Je prie la volonté de Dieu. Alléluia. Jude 1,20 nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Alléluia. Notre foi est bâtie
par le Saint-Esprit lorsqu'on prie en langue. Elle est multipliée. Combien de fois j'ai expérimenté ça dans ma vie? Je ne sais pas combien de fois. Quand abattu, écrasé, j'ai commencé à prier en langue et j'ai senti l'Esprit venir me fortifier ma foi. Tu veux voir l'incrédulité être détruite dans ta vie? Prie en langue, parce que quand tu pries en langue, ta foi là, grossit. Parce que tu reçois de la part de Dieu. Tu rentres en communion étroite avec lui. Alléluia. Je vais vous donner, pour finir, un modèle ce matin. Des fois, on aime ça, les petits modèles. Là. Moi, j'ai un petit peu de misère avec les petits modèles, là, mais des fois, ça peut être utile. Vous savez, Jésus, il nous dit, tu sais, comme il dit à ses disciples à Gethsémani, « Vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi? » Oh! Des fois, le Seigneur nous dit ça à nous autres aussi, hein? Tu sais, vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi, veiller 1 heure avec moi. On va prendre 1 heure. On va la morceler en 4 parties. OK? C'est un modèle que je vous donne. Tu prends cette heure-là, puis tu la sépares en 4 portions de 15 minutes. Tu sais? Ben, tu peux prendre 60 secondes aussi, mais là, ça ne fera pas vraiment bien long. Hein? Ben, tu peux prendre 4 heures aussi, mais là, ça va être plus long. Mais tu sais, tu prends 1 heure, tu amorcelles en 4 portions de 15 minutes. Le premier 15 minutes, là, tu pries puis tu loues en langue. 15 minutes. Peut-être certains d'entre vous, vous allez me dire, j'ai jamais vu un 15 minutes aussi long, là. Puis peut-être pas. Tu pries en langue 15 minutes. C'est quoi que ça fait quand tu prends en langue 15 minutes? Puis tu commences avec ça, là. OK? Premier 15 minutes, je vais être clair. Premier 15 minutes, tu pries en langue, tu loues en langue pendant 15 minutes. Tu t'accroches sérieusement au Seigneur, tu es en connexion, tu es dans l'esprit. C'est pas là que ça serait supposé de commencer? Moi, je pense que oui. Sérieusement, là, ça devrait commencer là. Parce que si ça commence pas là, ça commence où? Dans ta brillante intelligence puis dans la chair. Ça devrait commencer dans l'esprit. 15 minutes. OK? Le deuxième 15 minutes, là, c'est un modèle que je vous donne. Le deuxième 15 minutes, là, t'arrêtes. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu attends en silence. Tranquille. Tu viens de prier 15 minutes en langue. Tu es connecté, tu es dans l'esprit. Oui. T'arrêtes. Tu es toujours connecté dans l'esprit. Tu es dans la présence, tu es dans l'intimité, dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Pendant ce 15 minutes-là, là, de silence, de tranquillité, où est-ce que tu attends devant le Seigneur? Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas recevoir. Ton esprit est clair. Ton intelligence rafraîchie, ta foi stimulée et rafraîchie, tu vas recevoir. Ça se peut même que tu reçoives des choses par rapport à ce que tu as prié dans le Saint-Esprit, que tu reçois un téléchargement dans ton être intérieur. Alléluia. Mais tu sais, c'est correct d'être connecté à Dieu dans le Saint-Esprit. Mais là, à un moment donné, on veut recevoir aussi. Hein? Tu sais, il faut écouter. Si tu parles tout le temps, là, tu ne veux pas écouter, tu ne peux pas entendre. Tu dis, ah ben, le Seigneur, il ne me parle pas. Ben oui, mais ferme-la 2 minutes, il va peut-être te parler. Tu sais, c'est bête, là, mais je veux dire, c'est ça. Tu sais? Alléluia. Tu sais? Là, tu vas peut-être recevoir des paroles prophétiques pour des gens.
Tu vas recevoir des visions, tu vas recevoir des choses qui viennent du ciel. C'est comme ça que ça se passe, là. OK? Alléluia. Le troisième 15 minutes, tu peux aller dans la parole de Dieu. Parce que là, tu es toujours dans l'esprit. Ben, j'espère. OK? Sinon, ben, tu peux recommencer le cycle. 15 minutes de prière en langue, 15 minutes d'attente, puis t'en tournes. Tu peux faire ça plusieurs heures par jour. Fait que là, tu vas dans la parole de Dieu, puis sais-tu quoi? Elle est vivante. Elle est vivante, pourquoi? Parce que tu es connecté à l'esprit. Il y en a qui lisent ça, pareil comme si c'était le livre de recettes de ma tante Hortense, là. Tu sais? Ils lisent ça, pareil comme s'ils lisaient une recette de tarte aux pommes. Ça, c'est vivant ou ça ne l'est pas. Puis ça a besoin d'être vivant. On a besoin d'une parole, on vit d'une révélation. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Alléluia. Alors, on va le troisième 15 minutes dans la parole de Dieu. Puis tout d'un coup, là, on dirait qu'elle nous interpelle pas mal plus. Qu'elle a beaucoup plus de texture et de profondeur tout d'un coup. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en connectant dans l'esprit, par l'esprit, tout d'un coup, là, je suis éclairé par en dedans. Il y a plein de petites lumières comme ça là en dedans, là. C'est cute. Tu sais, je suis illuminé de l'intérieur, éclairé de l'intérieur, éveillé à travers le processus. Alléluia. Puis, le dernier 15 minutes, le dernier 15 minutes, là, sais-tu qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu loues le Seigneur, tu lui rends grâce, tu lui donnes des actions de grâce, tu le remercies. Je vais vous donner même un conseil. Avec ce qu'il vient de te donner, là, utilise-le. Puis loue-le, puis remercie-le avec la parole vivante, avec la parole de vie, avec la révélation qu'il vient de te donner. Et puis là, ça va devenir vivant. Puis là, ça va devenir cette fameuse épée à deux tranchants avec laquelle tu fais du sushi avec tes ennemis. Alléluia. Yes! Yes, alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Essayez pas de combattre la chair ou le diable avec votre chair ou votre merveilleuse intelligence. Passez par l'esprit. Alléluia. Ça commence avec l'esprit. Puis vous savez quoi? Ça va tout finir avec l'esprit aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il est midi et 10 minutes sur la terre à cette île. Mon ciel n'est pas midi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Chronos. Il y a Kairos. Il n'y a pas les mêmes chiffres. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu ne trouves pas ça évident, ce que je partage ce matin. Tu sais que c'est vrai, mais tu ne trouves pas ça évident comme. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas expérimenté des choses dans ces eaux-là. Alléluia. Peut-être que tu as besoin de constance. Tu es un peu timide avec le don que Dieu t'a donné. Puis peut-être que tu as besoin de le relâcher un peu. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'un baptême de l'esprit, d'un baptême de feu, ou de recevoir le don du parler en langue que tu n'as peut-être pas reçu encore. Alléluia. Bien, je veux prier, mais très brièvement pour vous ce matin, pour un baptême de l'esprit, un baptême de feu, ou pour recevoir le parler en langue. Puis, vous savez, quand je prêche, là, je prépare un message, puis tout, là. J'ai toujours fait ça.
T'sais. Mais je ne sais pas ce qui va sortir de ma bouche. C'est une chose. C'est qu'il va falloir que j'ouvre ma bouche. Que j'aie 10 messages à préparer ou pas. Il va falloir que j'ouvre ma bouche. Par la foi. Et je sais que Dieu va remplir ma bouche. Puis que quand ce qu'il va mettre dans ma bouche, là, ça ne sera pas, peut-être même pas ce que j'ai préparé. Mais je me prépare quand même. Mais je sais qu'il va falloir que je décide que j'ouvre la bouche. Et il va remplir ma bouche. Il va falloir que ma langue elle bouge. OK? Puis c'est lui qui va remplir ma bouche. Et c'est ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Avec le parler en langue, là, c'est ça aussi. Il faut que tu la donnes, ta bouche, au Seigneur. Tu sais, a priori, tu t'as donné ta vie aussi, là, auparavant. Tu sais, mais il faut que tu donnes ta bouche au Seigneur. Avec le petit muscle qui est en dedans, là, qu'on appelle la langue, il faut que tu donnes tout ça au Seigneur. Puis tu sais-tu quoi? Je vais prier pour vous si vous n'avez pas le don des langues. Tu sais, puis le Seigneur peut vous le donner et veut vous le donner. Mais vous savez quoi? Il va falloir que vous ouvriez la bouche. Puis si tu veux voir une activation de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie, là, puis tu avances en avant parce que tu veux grandir un peu là-dedans, tu veux relâcher ça, tu veux que ça prenne de l'expansion, tu veux grandir dans ta communion, dans ton amour avec Dieu, puis peu importe tout ce que tu peux, comme vouloir à travers de ça, là, Dieu veut que tu pries en langue, regarde, c'est pas un problème. T'sais, mais il va falloir que tu ouvres la bouche, puis que le petit muscle commence à bouger. Puis tu sais, il ne sortira pas nécessairement ce que tu veux qu'il sorte. Puis vraiment pas. Il y a des parlants en langue qui sont vraiment comme particuliers. Hein? Puis des fois, là, ça va juste être une syllabe. To. 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 Oh, to. Oh, to. Mais il va falloir que tu le relâches. Peu importe ce que c'est. Il va falloir que tu le relâches. Par la foi, tu es dans la maison de papa. Tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je ne mettrai pas, comme certains font, des mots dans ta bouche. Adi kalala. Adi kakala. Adi da 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 da. Je ne mettrai pas des paroles dans ta bouche. Le Saint-Esprit va en mettre. Si tu ouvres ta bouche et tu le relâches. Tu veux que ça grandisse, que ça croisse dans ta vie? Tu sais juste 2 mots. Confesse-les, les 2 mots. Dis-les jusqu'à temps que les 2 mots se rajoutent un 3e et un 4e. Vous savez, les petits bébés, là, hein, des petits bébés, hein, c'est qui des petits bébés, hein? T'es arrêtes-tu? T'arrêtes-tu leur gazouillis? T'es arrêtes-tu? Oh, trouve ça cute, hein? Mais tu sais, quand tu reçois le parler en langue, là, ça peut arriver que tu sois foudroyé par le Saint-Esprit, puis que tu commences à sauter partout, puis à prophétiser, puis en langue, mon gars, pendant 3 jours de temps. Ça arrive. Mais des fois, ça commence plus par une coupe de mots. Puis on n'arrête pas les bébés pour autant, hein? Parce qu'on sait qu'un jour, là, ça va se développer dans un vocabulaire. Il va commencer à dire « maman ». Ah, puis là, on va tomber en extase. « Papa, oh, ça, c'est merveilleux ». Puis à un moment donné, il arrive dans sa vie, hein, c'est « non ». Puis là, il reste accroché là un bon bout de temps. Mais ça se développe. C'est la même chose pour le parler en langue. Il faut que ça commence en quelque part. Il faut ouvrir la bouche et relâcher les mots. Alléluia. Alléluia.
Mais j'ai commencé avec 2-3 mots sur un bol de toilette. C'est pas spirituel, hein? J'étais voir mon pasteur, j'étais découragé. J'étais vraiment découragé. Je suis sérieux, hein? Là, j'ai tout raconté ça à mon pasteur dans le temps. Il m'a dit, c'était pas de même, tu pensais que c'était pour arriver, hein? J'ai dit, non, mais pas pantoute, là, tu sais, comme là. Moi, je me voyais, là, tu sais, comme là, saisi par le Saint-Esprit en train de prophétiser en langue pendant 3 jours, tu sais. Mais, c'est vraiment pas ça. Alléluia. Puis là, mon pasteur m'a dit, ben, c'est très exactement ça. Dieu, il est tannant. Il fait pas les choses comme on veut nécessairement. Alléluia. C'est pour ça qu'il est Dieu, et moi pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais remettre... avez-vous pensé au chant qu'on a chanté tantôt? Comment ça se faisait, ça? Le chant de Kim Walker, tu sais. Je vais où tu vas. Je prie ce que tu pries. Je dis ce que tu dis. Ça se fait comment, ça? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais remettre ce chant et je vais prier pour vous très rapidement. Si vous voulez avancer en avant et recevoir de la part du Saint-Esprit, et pas de Gilles Larose, mais du Saint-Esprit, eh bien, je vous inviterai à avancer et on va prier rapidement. Et peut-être que vous allez commencer à gazouiller ici ce matin, où vous allez sentir quelque chose qui est transféré du ciel sur la terre en vous. Et peut-être que ça va être, peut-être pas sur votre bol de toilette, là, c'est pas un modèle de base. Ça peut être dans votre douche, ça peut être en train de manger un pudding au bleuet. Mon pasteur, celui qui m'avait répondu ça, là, lui, il avait accepté le Seigneur dans une réunion baptiste. Mais pas parce qu'il voulait le Seigneur comme tel, c'est parce qu'il avait faim. Il était un hippie dans ce temps-là. Puis il voulait les 2 hot dogs, vous comprenez-vous? C'était en plein air, puis il voulait manger 2 hot dogs. T'sais. Fait qu'il est allé là, puis les frères baptistes l'ont entouré. T'sais. Puis il a fait une prière de repentance, il a accepté le Seigneur pour 2 hot dogs. T'sais, lui puis sa blonde à l'époque, comme, fait qu'ils ont eu 4 hot dogs pour ça. Puis, mais ils ont né de nouveau. Il s'est passé vraiment quelque chose. Et puis, il était chez eux, un peu plus tard, pas longtemps, quelques semaines plus tard. Puis là, il y avait de quoi manger pour faire changement. Fait que, il y avait de la bouffe. Fait que là, il avait entendu dire qu'il fallait prier pour la nourriture, comme là. Fait que, il a levé les mains dans les airs, pour bénir le repas, Puis, au lieu de mots, qu'est-ce qui est sorti? C'est comme là. Puis, comme là, ça lâchait pas, puis tout ça, Là, il a fait l'erreur, il est allé voir le pasteur Baptiste, puis il a dit, comme je priais pas, comme. Puis là, c'est quoi ça? Il n'y avait aucune idée de qu'est-ce que c'était, Fait que le pasteur Baptiste, il a bien arrangé ça, évidemment, là. Mais c'est comme, il n'a pas été capable de s'en débarrasser, hein. Il est resté collé avec ça. Puis pas juste pour prier pour la nourriture, genre, c'est comme à intervalles réguliers, là, l'esprit le saisissait, oui, l'esprit te saisit pour parler en langue. Ça arrive, ça, là. Mais vous savez quoi? Je peux commencer à prier en langue, là, ici, là, dans 2 secondes. Et je prie en langue, comprenez-vous? Parce que j'ai décidé que je priais en langue. Parce que Dieu m'a donné ce don-là pour que je m'en serve. Okay? C'est pas seulement quand je suis saisi par le Saint-Esprit, c'est quand je veux connecter avec le Seigneur, quand je veux connecter avec l'Esprit, quand j'ai besoin d'être fortifié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Fait, je vais remettre le chant. Et si vous voulez une activation ou une suractivation ou un rafraîchissement ou une immersion, parce que le mot baptême, c'est immersion. Si vous voulez une immersion dans le Saint-Esprit, si vous voulez plus, je vous inviterai à avancer en avant et à recevoir. Et c'est par la foi qu'on reçoit, n'est-ce pas? C'est simplement par la foi. Et tu dis, j'ai pas beaucoup de foi. Ben, la parole nous dit qu'un grain de moutarde, c'est suffisant. Avez-vous déjà vu un grain de moutarde? Tu sais, ça prend des bons yeux. Parce que c'est vraiment pas gros. C'est vraiment tout petit. Et vous n'avez pas besoin de plus que cela. Alléluia ce matin. Croyez Dieu pour sa fidélité, sa bonté. Et sa parole nous dit qu'il donne libéralement à chacun. Et oui, le don du Saint-Esprit se reçoit par imposition des mains, mais le don du Saint-Esprit se reçoit aussi directement straight pipe. Alléluia. Je vais traduire en français, ça c'était de l'abitibien, mais ça se reçoit également directement de la part du Saint-Esprit en tout temps et tout lieu, selon sa bonté et son amour pour chacun d'entre nous. Alléluia. Gabriel, tu peux-tu en remettre? T'es déjà là? Ah, t'es vite. Alléluia. Alors, l'hôtel est ouvert. Si vous avancez, ben, vous avez besoin de mettre vos masques et de désinfecter vos mains avec le désinfectant, même si vous ne touchez pas à qui que ce soit. Non? Where you go, and say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Where you go, and say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Where you go, I know what you say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Jésus, suis seulement ce qui t'a vu faire. Il a seulement dit ce qu'il t'a entendu dire. Il agissait seulement quand tu le dirigeais, poursuivant